Après la place à la chronique politique avec Fad El Araqi qui est avec nous en direct en duplex de Rabat. Bonsoir Fad. Bonsoir Manal. Alors nous ouvrons ce soir le dossier du Sahara marocain avec cette nouvelle tournée régionale de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Horst Köhler. Est-ce qu'il s'agit d'abord d'une tournée de routine ou a-t-il quelque chose de particulier ? Alors, c'est un peu les deux, Manal. C'est d'abord une tournée de routine parce qu'elle intervient dans le cadre d'un agenda onusien, en fait, assez précis et connu. On le sait, fin octobre prochain, il y aura un nouveau vote d'une résolution par le Conseil de sécurité. Et donc, qui dit vote, dit préparatif, évidemment, donc à travers un rapport qui est préparé et confectionné par l'envoyé personnel pour le secrétaire général, et puis justement transmission de ce rapport. Et donc qui dit rapport dit au moins visite de terrain. Donc ça c'est le côté un peu, on va dire, routinier. Maintenant on peut dire aussi que cette visite de M. Köhler est particulière parce qu'elle intervient au lendemain d'une résolution très importante. On en avait parlé en avril dernier quand ça a été voté. C'est une résolution qui est venue un peu clarifier les directives onusiennes. En fait il y a eu jamais pour la diplomatie marocaine, depuis pas mal d'années quand même, il n'y a pas eu une résolution aussi claire quand il s'agit de directives parce qu'elle pointe effectivement plusieurs points importants et qui étaient justement soulevés par le Maroc. On se rappelle des incursions par exemple du Polisario dans Guerguerat ou autres territoires voilà. Et puis il y a eu aussi le fait de pointer directement la responsabilité de l'Algérie dans la résolution de ce conflit, ce qui a été une avancée enfin, très très importante. Donc c'est un peu sur ces orientations qu'est attendu l'envoyé personnel du secrétaire général, M. Köhler. Et d'ailleurs, une autre particularité, si on veut, de cette visite relève même de son propre profil. M. Köhler a été à un temps patron du FMI, donc il est assez sensible quand même, ou plus sensible que peut-être ses prédécesseurs par rapport aux questions de développement économique. Et la visite de terrain qu'il va effectuer au Maroc, en visitant 3 villes de nos provinces du Sud, sera justement l'occasion pour lui de voir sur le terrain l'essor que connaissent les provinces du Sud au Maroc, surtout, et puis leur développement futur avec ce programme qui mobilise soit plus de 70 milliards de dirhams. Donc c'est cet aspect un peu qui rend cette visite un peu particulière. Aussi, surtout, c'est la première qu'il est au Sahara. Sa visite de novembre dernier s'est limitée à la capitale Rabat. Alors on le sait, c'est une visite de terrain qui permettra à Horst Köhler de mieux comprendre la situation. Mais est-ce que l'enjeu n'est pas vraiment de relancer le processus de négociation ? Tout à fait. En fait, la relance de ces négociations, c'est quelque chose de prioritaire pour l'envoyé personnel. M. Köhler n'a jamais caché son objectif justement d'amorcer ou d'engager un nouveau round avant la fin de cette année 2018. Donc, dans l'absolu, en fait, lui, il aimerait bien se présenter en fait, au Conseil de sécurité en octobre avec peut-être un échéancier précis de ces négociations ou du moins, au moins, des avancées concrètes par rapport à la reprise de ces négociations. Maintenant, la réalité de terrain est malheureusement tout autre parce qu'on le sait, en fait, il ne peut pas y avoir des négociations sans que l'Algérie n'assume son rôle et ne participe de manière directe, parce qu'il n'est pas question de reproduire les rounds précédents où on avait vu que justement le Polisario, qui est une entité fantoche, n'avait aucun pouvoir décisionnel et devait tout le temps se référer à l'Algérie. Donc maintenant, c'est à ce niveau-là qu'on reste un peu sceptique parce que le régime algérien continue un peu d'adopter une politique d'autruche par rapport à ce dossier, alors que tout le monde voit qu'il est, je veux dire, la partie prenante à ce conflit. Lui, il continue un peu de botter en touche et de dire, et il s'obstine à dire qu'il n'a rien à voir là-dedans. Et ça, juste pour éviter d'assumer ses responsabilités et justement de jouer un rôle constructif par rapport à la résolution de ce conflit. Alors Fad, maintenant pour ce qui est de la diplomatie marocaine, comment il appréhende ces tournées de Horst Köhler ? Alors, notre diplomatie, on va dire qu'elle est très sereine par rapport à cela, parce que bon, elle attend surtout de la part de M. Köhler la traduction sur le terrain et de manière concrète des orientations onusiennes, parce qu'il est le principal concerné par ces orientations, c'est lui le responsable sur le terrain de traduire ce que demande l'ONU, ce qu'attend l'ONU justement et le Conseil de sécurité de l'ONU, je veux dire, de cette mission onusienne. De toute façon, le Maroc est dans son droit, je veux dire, dans le Sahara, et il a toujours montré un peu sa bonne foi et sa résolution à trouver une issue politique à ce conflit. Le roi Mohamed VI, à travers différents discours,
a très bien cadré et la position du Maroc et l'action diplomatique du Royaume par rapport à ce conflit. On le sait, le Maroc est dans son Sahara. Le Maroc continue de développer ses provinces du Sud et surtout le Royaume est pour une autonomie avancée. D'ailleurs, le projet ou la proposition qu'il a faite dès 2007 dans ce sens d'autonomie avancée a été jugée crédible par la communauté internationale. Reste maintenant à ce que, encore une fois, la partie adverse montre de la bonne volonté et cherche justement à résoudre définitivement ce conflit qui est inutile de le dire ou de le répéter, mais bon, en même temps, il faut toujours le répéter. Il ne fait qu'envenimer les relations un peu entre deux peuples frères et surtout freiner un élan de développement de toute la région, de tout le continent. Votre idée est claire. Merci beaucoup, Fadel Erraqi, pour cet éclairage. Vous étiez avec nous en direct depuis Rabat.